Dans cette école primaire et maternelle, l'heure est au dernier préparatif. Certaines fournitures scolaires sont encore dans les caisses, dans l'attente d'être dispatchées. Mais cette année, il a fallu s'adapter pour l'achat du matériel. On a dû trouver des solutions pour quand même acheter du matériel pour nos élèves. Donc on a acheté moins, mais aussi on a acheté en essayant de trouver du matériel bon marché, souvent au détriment de la qualité, parce que sinon c'était impossible de rester dans les budgets qui sont alloués par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Car cette rentrée, le principe de gratuité est étendu jusqu'à la 4e et 5e primaire. En revanche, le budget total n'a pas été revalorisé. Les écoles doivent ainsi, avec les mêmes subsides, satisfaire les besoins de plus d'élèves. C'est des bénéfices de Fancy Fair ou d'activités que l'on a faites l'année passée. Mais d'habitude, cet argent-là sert à pouvoir rénover les cours de récréation, acheter des jeux pour les enfants. Ici, on va devoir aller chercher 8 à 10 000 euros pour pouvoir couvrir les frais du matériel scolaire. La Ligue des familles vient de sortir un rapport pour tenter d'objectiver la situation. L'association chiffre à 29 euros les moyens octroyés contre environ 100 euros nécessaires, soit une différence de 70 euros par élève. Les risques, effectivement, c'est de mettre les écoles dans une incapacité en fait, de pouvoir vraiment appliquer la loi relative à la gratuité des fournitures scolaires. Et donc, elles vont sans doute devoir aller rogner dans d'autres budgets, donc peut-être dans d'autres activités pédagogiques pour lesquelles elles ont des subventions. Elles vont peut-être se mettre vraiment dans l'illégalité et réclamer en fait, des frais de fourniture scolaire aux parents. La Ligue des familles demande alors au gouvernement de réévaluer ces mesures. On est quand même effectivement content que la gratuité des fournitures scolaires soit effectivement intégrée dans le décret jusqu'à la 5e primaire. Et par contre, ce qu'on demande du coup à la ministre, c'est de militer en fait son inspection. Il y a un service général de l'inspection qui permet de vérifier le respect de la loi par les écoles et l'adéquation en fait des politiques et des subventions en la matière. À noter encore que la gratuité sera étendue jusqu'à la 6e primaire l'an prochain.